Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, c'est qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite.
C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, les copains, toutes mes excuses, toute ma désolation pour le retard. Il y a du retard, c'est le boulot, hein. Que voulez-vous, c'est le boulot. J'espère que vous allez bien, les copains, que vous êtes en pleine forme. Pour ce Juste Bistrot, on est le 3 septembre 2024, c'est la rentrée et cela fait désormais 14 ans qu'Emmanuel Macron cherche un Premier ministre. Je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire, donc que du bonheur, hip hip hip, hurrah, comme on dit. Les copains, donc aujourd'hui on va... Enfin, j'ai envie de vous parler de tout ça, mais en fait non. L'histoire de Premier ministre, on en a plein le cul. Donc on va parler de plein d'autres choses. On a une fake news sur l'immigration, donc direction l'Italie, les rois de la pizza. On va parler... Qu'est-ce que j'ai noté que je vais montrer? Géraldine Maillet qui nous a fait une magnifique marche arrière. On va parler également Karine Lacombe. On a toutes les meilleures qui sont au rendez-vous aujourd'hui, les amis. Donc avant cela, on s'échauffe, on prend le temps, on est entre nous, on se fend la gueule. J'espère que vous, ça va. Il y a mon Alex Gillian qui dit Hello, pas trop la forme, tu me fais flipper avec ton titre de variole. Vous inquiétez pas. C'est un article du Parisien aujourd'hui, je voulais vous en parler. Il y a un côté ressucé qui est très intéressant, mais c'est léger, ne vous inquiétez pas. Merci à Nico Razon 64700 qui dit bravo pour la vidéo sur le roman de Chiappa. Ben, merci les amis, j'espère que ça vous a plu. Elle est en replay sur Juste Milieu VOD pour ceux qui l'auraient loupé, l'analyse littéraire. Je veux dire, Bernard Pivot peut aller se rhabiller, les amis. Phil, entre autres, que j'embrasse, qui dit c'est grue et pintade au sommaire. Effectivement, il y a un petit peu de ça. Et Bigna Pololo, que j'embrasse, qui dit Rémi, j'accepte tes excuses si tu me dis que tu as fini de lire Scandale dans tes Waters. Même pas. J'ai lu sur la route. Avec attention. Regarde, il est dans le bureau maintenant. Regardez. Il est là. Je ne m'en sépare plus. Il est dans le décor désormais. Donc voilà. Et Stealth5 qui dit t'es pas trop branché géopolitique, je trouve. Alors par rapport à quoi, camarade? De quel sujet t'aimerais que l'on parle, évidemment? Et copain Romain que je salue qui dit ah oui clairement je me suis pissé dessus, excellente analyse. Bah, ça coûte cher en textile mais on se fend la gueule, voilà c'est le plus important. Les copains et esprit critique, mais décidément vous êtes gentils comme tout. Esprit critique qui dit ah et je me suis tapé la vidéo sur Jack Lang sur la boîte noire, bravo l'artiste, une œuvre d'art. Mais merci camarade, merci beaucoup. Et Nimeria 265 qui dit coucou Rémi, hâte de te voir à Paris la semaine prochaine. Ben moi aussi on va se fendre la gueule, ça va être dingue, ça va être zinzin. Rendez-vous à Paris, voilà. Et Cool and the Gang, parce qu'il y a des gens qui font attention à moi, et ça me fait plaisir. Il dit, t'as bonne mine, je trouve. C'est con parce que je suis crevé aujourd'hui, je suis claqué, je suis éclaté, donc... mais merci camarade. Merci également à Monocil62 pour le subprime 3e mois. Merci, que je n'oublie personne, Gwen2824 pour le subprime 7e mois. Et merci, c'est bon, j'ai oublié personne, on est pas mal. Il y a... une petite question de mon Nyang Daouda qui dit c'est quoi ton pronostic pour le Premier ministre Rémi? Alors, on va en parler sans en parler parce que c'est vrai que bon, c'est quand même le sujet, mais en même temps, il se passe rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? À la rigueur? En fait, ce qui m'interpelle, c'est pas tant, si vous voulez, les noms qui sortent, parce que ce sera quelque chose de ce gabarit, hein, entre Xavier Bertrand, Cazeneuve. Là, on a Thierry Baudet, inconnu au bataillon, le patron du CESE. Personne sait qui c'est, et on nous sort Thierry Baudet. Mais à mon avis, le message est à chercher, non pas sur l'homme, mais sur le nom de famille. Hein, à mon avis, les Baudet dans l'affaire, c'est nous, c'est pas lui. Donc, on a n'importe quoi qui sort. Le plus intéressant pour moi, c'est que ça démontre une énième fois, parce que bon, on n'avait pas vraiment attendu ça pour le savoir, mais bon, quand même, ça démontre toute la duplicité, voire la complicité des médias qui relaient n'importe quelle rumeur que l'Élysée fait fuiter. C'est surtout ça le problème. C'est qu'à la limite, qu'Emmanuel Macron, si vous voulez, s'inscrive dans une nouvelle dérive autoritaire, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Mais ce qui est fou,
c'est que les médias relaient ça, mais comme des mégaphones et sans jamais creuser le truc, hein, sans jamais réfléchir en se disant, mais on est clairement utilisé comme un organe de propagande. Alors peut-être qu'ils le font volontairement, ce qui serait encore plus inquiétant, mais Macron aurait tort de se priver. Je veux dire, il dit n'importe quoi et c'est relayé. Vous avez même des journalistes qui vont poser la question à leurs invités. On va demander à Ségolène Royal. Genre, à ce rythme-là, on va demander à un chroniqueur football spécialiste de guignon. C'est un truc de dingue. Mais pendant qu'il y a ce spectacle médiatique qui n'est pas du tout une surprise, je veux dire, tout le monde est là à commenter oui mais non, oui mais non. Euh, Si je devais faire un pronostic, alors il vaut ce qu'il vaut, mais je pense que Macron va jouer la montre le plus longtemps possible. On l'espère pas, mais peut-être qu'il va y avoir une tuile, peut-être qu'il va y avoir un événement d'ampleur qui va faire que l'opinion publique va regarder ailleurs et Macron va continuer comme ça et vogue la galère et peut-être que il va petit à petit enterrer l'idée de Premier ministre parce que le problème c'est qu'on est dans un immense jeu de dupes. Si vous voulez, avec la nomination du prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron. Si vous voulez, c'est comme si on attendait la prochaine recette végane dans un restaurant de viande. Tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, le Premier ministre sous Macron, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. C'est un godemiché dans un couvent. Donc, on est tous là dans un suspense de mon Dieu qui va être nommé. Mais la réalité du terrain, c'est que le prochain Premier ministre ou la prochaine Première ministre ne servira à rien. Macron gouverne tout seul. On le sait, on l'a vu avec tous les prédécesseurs. Donc, c'est aussi ça qui est bizarre, c'est qu'on est dans un suspense dont on connaît déjà on connaît déjà la fin du film. Ça sert à rien. Donc, je me dis, quitte à être dans une dérive autoritaire complète, autant que Macron aille au bout du truc et que il ne nomme personne. De toute façon, les médias vont faire quoi? Ils ne sont que la chambre d'écho de ce qui se passe, hein. On leur donne n'importe quel bruit, ils le relaient. Macron pourrait parler de Zidane, qu'ils en parleraient sérieusement, qui aurait des articles pour dire et si c'était vrai, tu vois. Voilà où on en est, si vous voulez. Merci à Supreme Leader qui vient d'offrir 5 subs. C'est magnifique. Merci camarades. Les heureux gagnants, Smog PG, Kitoy, Du Jardin Soft, Pierrick de Rien et Grima Langue de Serpent. Merci beaucoup à mon Supreme Leader 1313 que j'embrasse. Donc, si vous voulez, moi, les copains, euh, voilà où j'en suis par rapport à ça. Je ne vais pas me lancer dans le jeu de faire des pronostics, de machin, de dire ah, Macron nomine personne, c'est un scandale et tout. Il s'en branle. Il s'en fout. Et de toute façon, même quand il a un Premier ministre, il n'y a aucun respect. Donc ça sert à rien de tomber dans des tergiversations, dans des grandes réflexions. Plus que jamais, et c'est pas de la promo désuète, mais on a sorti le bouquin Emmanuel Macron est-il fasciste? Au départ, c'est un travail de réflexion que je voulais vous proposer sur certains pans de la réflexion qui me semblaient un peu déconnectés, un peu irréels pour l'instant. Aujourd'hui, on y est. Aujourd'hui, on y est. Petit à petit s'installe l'autoritarisme de Macron avec l'assentiment des médias. C'est-à-dire que aucun média ne trouve à redire dans le fait que ça va faire bientôt 2 mois qu'on n'ait plus de Premier ministre, que Macron gouverne seul et que leurs histoires d'affaires courantes et compagnie, en fait, c'est du vent. Ils continuent à gérer la France comme ils le veulent. Ou alors, si on est complotiste, là, c'est pas mon cas, donc je vous le dis, mais je n'en pense pas un traître mot, attention, hein. Avec cette histoire de budget 2025 qu'il faut proposer à l'horizon 2025, peut-être que Macron se dit, après tout, autant laisser crever le truc une bonne fois pour toutes, on propose pas de budget, l'Union européenne nous met définitivement sous tutelle, et il n'y a même plus besoin de gouvernement ou de Premier ministre, parce qu'il n'y a même plus besoin de président d'ailleurs, parce que l'Union européenne imposera son programme, notamment économique, comme ce qui a été fait en Grèce. Et si vous voulez, le président lui-même sera définitivement la marionnette de Bruxelles, ce qui ne devrait pas changer grand-chose d'ailleurs, quand on voit l'articulation entre l'Union européenne et Macron. Donc, c'est là où, si vous voulez, à la limite, cette piste me semble être la plus crédible, tout en étant la plus dingue. C'est-à-dire aujourd'hui, personne, aucun média parle de ça. C'est du complotisme, hein, c'est pour ça que je le redis. Hein. Mais pourquoi jouer autant la montre? Ça m'interpelle. Macron s'en fout d'avoir un Premier ministre, il nous l'a prouvé. Pourquoi jouer autant la montre, si ce n'est pour nous emmener gentiment dans le mur?
Et je vois qu'une d'une 73 que je salue et qui dit effectivement la tutelle européenne, c'est une théorie de Rougeron. Effectivement, j'avais entendu cette affaire-là également chez l'ami Pierre-Yves Rougeron, que j'embrasse et que je salue. Donc, paradoxalement, c'est ce qui me semble le plus crédible parce que je vois pas pourquoi Macron joue la montre. Alors que tout le monde s'en fout de son futur Premier ministre et lui le premier, quoi. Et que même le gouvernement qui va arriver, il n'y aura pas de personnalité de cohabitation, de personnalité dérangeante, qu'importe le discours mensonger des médias et des oppositions. Parce que rappelons que on sort quand même de ce qui est l'équivalent de la nouvelle saison de Plus belle la vie dans le monde politique, qui était le nouveau Front populaire et leur histoire de Lucie Castex. Si quelqu'un a des nouvelles du nouveau Front populaire, je suis preneur, hein. Vous avez vu que ça a disparu aussi vite, hein, que Lucie Castex s'est présentée à l'Élysée. Ils sont arrivés groupés, c'était un peu les expandables de la poubelle jaune. Finalement, Macron, tu sais, il a reçu Lucie Castex. Bonjour, bonjour, excusez-moi, vous êtes qui? Terminé, fin de la discussion. Et du coup, Lucie Castex, on n'a plus de nouvelles. Alors, on a appris qu'apparemment, elle compte démissionner de la mairie de Paris, où elle est en poste, elle gère les finances de la ville. Donc déjà, ça promettait de belles choses. Apparemment, elle a dit qu'elle allait démissionner. Bah, bon courage, parce que qu'est-ce qu'elle va foutre derrière, quoi? Elle n'est pas élue, elle est encartée dans aucun parti. Qu'est-ce qu'elle va foutre? Donc, le nouveau Front populaire, on les salue, on les embrasse, mais plus de nouvelles, hein. Ça va devenir un petit peu les Dupont de Ligonnès de la gauche. Ça va être extraordinaire. Tout le monde en a entendu parler, mais personne ne sait où il est. Ça va être un petit peu l'histoire du nouveau Front populaire, donc affaire à suivre. Affaire à suivre là-dessus. Donc voilà, les amis, pour cette affaire, hein, de nouveau Premier ministre, vous avez mon avis, vous avez mon analyse, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que je ne peux pas vous dire beaucoup, hein. Je peux pas vous dire pas mal, je peux pas vous dire beaucoup plus parce que on est tous dans l'expectative. Et une fois de plus, je pense qu'il y a, sans faire de la psychologie à deux balles, mais il doit y avoir quelque chose de l'ordre de la jouissance, hein, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, de voir que tout le monde est suspendu à ses décisions. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est tellement répétitif que ça doit l'exciter. C'est pas possible autrement. Il y a un truc excitant, c'est comme quand Nikos Aliagas donnait le résultat de qui allait être éliminé à la Star Academy. Bah, à mon avis, Emmanuel Macron, c'est le Nikos de la destruction de la France. Il y a un truc comme ça. C'est toutes les semaines, il nous sort une dinguerie, puis il met du suspense pour que tout le monde soit là. Alors, c'est Jean-Pascal ou Mario? Là, je parle au nostalgique. Là, on est aux saisons des années 2000, les premières saisons de la Starac. Jennifer, on est là-dessus. Donc voilà. Voilà un petit peu les copains à faire à suivre. Alors, on en reparlera bien sûr demain dans la farce tranquille. Puis en plus, j'ai un nouveau téléphone. Je suis pas peu fier. J'ai un nouveau téléphone, j'ai une nouvelle caméra. Donc soyez là pour la farce tranquille. Demain, c'est 4K 3D, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça va être extraordinaire. On va en reparler, bien évidemment, de tout ça. Et puis, ce qui est quand même très important à rappeler, parce que ça m'interpelle, on va en parler dans la farce tranquille, mais euh, le RN, c'est devenu téléfoot, hein, le truc, hein. C'est des commentateurs de la vie politique. Le RN, alors Bardella, on n'a plus de nouvelles. On sait pas. On sait pas où il est. Parce qu'on nous a dit qu'ils sont en vacances. Bah oui, mais ça, c'est plus des vacances, c'est du chômage. Marine Le Pen, on sait pas. Elle caresse ses chats. On a quelques échos dans la presse de elle veut faire la dissolution. Finalement, elle veut pas. Mais c'est tout. Donc, on n'a plus du tout de nouvelles de Tata Marine et le neveu Bardella. Ils se contentent de commenter là, hein, les quelques membres du RN qu'on entend dans les médias. Il commente. Il y a eu, comment qu'il s'appelle? Il a une tête de hibou un peu. Euh, Merde, qui a parlé de la fête du cochon. Ça aussi, c'était le gros débat. Fête du cochon à Hayange. Vous avez suivi cette affaire? C'est pour vous dire voilà, les débats politiques d'importance, hein, qu'on a. Merde, Jacobelli. Voilà, c'est Jacobelli. Alors, je m'excuse auprès des hiboux, mais il a une tête de hibou. Je trouve il y a un truc de cet ordre-là. En termes de volatile, je m'y connais en volatile parce que j'ai vu le bal des oiseaux au Puy du Fou. Donc, je m'y connais. Et Jacobelli, il réagit pas mal dans les médias en ce moment. Il avait notamment donné son avis sur la fête des cochons, si je dis fête du cochon, si je dis pas de conneries. C'est l'une des seules têtes, hein, du RN que l'on voit en ce moment. Attendez, bougez pas. Voilà, hein, Laurent Jacobelli, présent à l'événement. Jean-Michel Apathy accuse le député RN de se livrer à une grossièreté. Voilà. Donc, pendant que Macron nous explique clairement qu'il compte bien gouverner seul dans une démarche autocratique assumée,
le débat, c'est la fête du cochon. Voilà. Et on a eu l'avis de Patrick Sébastien, d'ailleurs, qui a chanté à la fête du cochon. Alors, loin de moi l'idée de mettre un tir à Patrick Sébastien, je l'adore. Donc, et je l'embrasse, évidemment. Mais c'est vrai que c'est fou ce décalage entre la gravité de ce qu'il se passe à tous les niveaux, notamment géopolitique. Hein. On en parlera, t'inquiète pas, c'était le 5 qui disait tout à l'heure. Mais le décalage entre le sujet de ce qu'il y a en France. Mais d'ailleurs, pour continuer et finir là-dessus, il y avait un article dans l'Express de cette semaine, les amis, du jeudi 29 août 2024, signé Laureline Dupont, qui est directrice adjointe de la rédaction. Donc, c'est sérieux. Et qui nous expliquait quand même, elle est allée déterrer une petite révélation, mais qui est plus que jamais à l'ordre du jour. Hein. Elle nous disait, je vous lis ça, et si c'était au fond les faits recherchés, le président a-t-il envie d'un Premier ministre? Durant le premier quinquennat, il a songé sérieusement à supprimer la fonction, jurent plusieurs de ses proches. C'est là, hein, la phrase, elle est là, si jamais. Donc, cette révélation, elle a du sens. Elle a du sens. Et je pense qu'il faut se préparer à l'idée que, petit à petit, Emmanuel Macron enterre le bordel, que tout le monde s'habitue et qu'ils nous disent, bon, écoutez, hein, on va faire sans, hein, on va pas s'emmerder. Donc, ça semble déconnant, mais enfin, on s'est tellement habitué à des dingueries que, bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, les amis. Mais parmi les autres sujets que je voulais vous montrer, les amis, on a quoi d'autre? On a quelques petits trucs pêle-mêle. Ah oui, Bayard 92, j'ai vu ça dans le Parisien ce matin. Effectivement, mon Bayard 92 qui dit Rémi, la blague du jour, Ricard devient sponsor du PSG. Ouais, c'est vrai. J'ai vu ça, ou dans l'équipe. J'ai vu ça dans l'équipe. Le groupe Pernod Ricard investit dans le PSG. Tu vois? Et regarde, ils ont mis un petit teaser. Petit teaser, regarde, je te montre. Okay, I'll talk to you later. See you later. Bye. Célébrons ensemble. Welcome to the club, America. Festeggiamo insieme. Celebramos juntos. Voilà, hein. Voilà. Qatar Ricard. Qatar Ricard, apparemment, c'est l'alliance. Hein, la marque de spiritueux Pernod Ricard a annoncé lundi un partenariat avec le PSG jusqu'en 2028 pour le champagne et les spiritueux. Alors, c'est vrai que, bon, on s'en fout, je ne vais pas vous mentir, mais du côté de Marseille, ça passe mal. Hein. Ça passe mal parce que Pernod Ricard, c'est Ricard, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, c'est quand même pas mal, quand même intéressant, cette petite info sympatoche qui ne mange pas de pain. Et c'est vrai que plus je vous en parle, plus ça me donne envie de prendre l'apéro. Hein. Je sais pas, l'apéro, hein, il a réagi. À l'apéro, j'ai vu, la truffe a bougé. Non, mais voilà, il fait chaud. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas vous parler de ce sujet-là, parce que forcément Ricard, apéro, et après, voilà, c'est la fin du live, merci à tous. Je vais pas le faire, mais faut quand même vous y préparer. Ne parlons pas trop de ça. Alors, on y va. Dans les petits sujets que je voulais vous proposer, une petite séquence sympatoche, ça nous mettrait presque l'alarmichette. Presque l'alarmichette, les amis. Géraldine Maillet. Alors, vous savez qui c'est, chroniqueuse de Touche pas à mon poste, ancienne top modèle, compagne de Daniel Riolo, qui aujourd'hui a un avis sur tout, et elle a surtout un avis, en vérité. Chroniqueuse chez Hanouna. Non, tu t'arrêtes là, le CV dans la corbeille. Et pendant le Covid, c'était l'une des plus rudes dans ses positions, dans ses critiques faites aux complotistes, aux anti-vax, aux anti-confinement, aux nazis, hein, globalement. Et alors, hier, qu'est-ce qu'elle nous a dit, la bougresse? Parce que Hanouna est monté au créneau, c'était le retour de Touche pas à mon poste, il a parlé de la censure de l'Arcom, de machin, de bidule. Et regardez qu'est-ce qu'elle a dit, Géraldine Maillet. Alors là, ça m'a mis sur le cul, là. Moi, je pense que depuis quelques mois, quelques années maintenant, on est dans une sorte de guerre idéologique en France, une sorte de guerre
médiatique, politique, tout ça se mélange. Et en fait, à partir du moment où on pense différemment, où on n'a pas la carte, en fait, il y a une sorte de bien-pensance qui nous dit quoi penser, comment le penser, qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Et en fait, on est en plein là-dedans. Et je voulais dire quand même aussi que quand on regarde l'Europe aujourd'hui, parce qu'on nous a souvent dit, oui, mais vous faites monter le Rassemblement national, ou vous faites le jeu du Rassemblement national. Mais regardez dans les autres pays européens, il n'y a pas TPMP. Et l'extrême droite monte partout. Les refus d'obtempérer, c'est pas TPMP. Donc en fait, il faut arrêter aussi cette sorte de folie comme ça. Globalement, en Europe aujourd'hui, oui, il y a une réalité des citoyens qui votent pour le RN et TPMP n'est pas dans tous les pays européens. Donc plutôt, les dirigeants devraient plutôt se poser la question de pourquoi le RN monte partout dans les pays, plutôt que de nous accuser de faire monter qui que ce soit. Et voilà. Voilà, alors là j'ai été saisi. I was on the plancha, parce que vraiment, elle nous a régalé. Elle nous a régalé. Géraldine Maillet qui dénonce la censure. Alors, effectivement, dans des fils Twitter, il y a des gens qui sont allés déterrer d'anciennes séquences de Géraldine Maillet pour comprendre qui est le personnage et ce qu'elle pouvait dire à l'époque. Les manifestations anti-pass ou anti-vaccin, il y avait qui? Il y avait toute la frange antisémite. Non, Pfizer, mais tu es d'un ridicule, mais alors insupportable. Les anti-vax, ils sont antisémites? Non, j'ai non, mais elle est ça n'a rien à voir. C'est une pauvre fille, je peux pas la laisser. Voilà, donc en face, bon, il y a eu le revers Longline de Myriam Palomba qu'on salue, mais très intéressant, cette marche arrière de Géraldine Maillet. Le vent tourne et petit à petit, alors c'est douloureux parce que ça touche de plus en plus de gens, mais ceux qui hurlaient hier contre les anti-confinement, les anti-vax, les anti-pass, les anti-ce que vous voulez, sont en train de comprendre que chaque citoyen est tôt ou tard du mauvais côté du manche. C'est terrible, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, vous voyez, même un spectateur de C8 peut être considéré comme un affreux factieux qui regarde une chaîne interdite par l'Arcom, qui lui a coupé sa séquence. Donc, on va dire, le spectre de la censure ne cesse de s'élargir. Et Géraldine Maillet est en train de comprendre, parce que, je signe et persiste, ce sont des gens intelligents, c'est une femme intelligente à n'en pas douter, et elle est en train de comprendre que le combat auquel elle a participé, le combat auquel elle a contribué, à ce moment-là, elle n'a pas compris que ça l'a concernée elle aussi. C'est que ce combat médiatique contre les antivax, contre les machins, contre les bidules, au fond, ça n'était pas dirigé contre les antivax. On l'a dit mille et une fois. C'était la preuve que, en un claquement de doigts, le système politico-médiatique pouvait scinder les gens sur des facteurs, enfin sur on va dire sur des critères qui n'étaient pas le sujet. La question d'anti-vax, anti-pass, anti-machin, anti-bidule, on a vite compris que c'était des cases complètement factices pour diviser les gens, pour diviser, pour mieux régner. Et que la question n'était pas de s'opposer aux supposés méchants des anti-vax, des anti-pass, des anti-bidules, c'était de s'opposer à ce système qui voulait instaurer une loi terrible du diviser pour mieux régner. Et peu de gens l'ont compris. Quand, sur Juste Milieu en tout cas, et on l'a déjà dit, vous pouvez remonter les vidéos, quand je luttais pour que la parole enfin je luttais à notre échelle évidemment, je luttais pour que les antivax, les antipasses, les machins puissent s'exprimer, c'était pas pour les défendre, c'était pour lutter contre cette volonté du pouvoir médiatico-politique d'imposer sans cesse de nouvelles cases pour diviser les gens et tôt ou tard faire en sorte que chaque citoyen qui n'est pas la plasticité d'être toujours du bon côté, se retrouve dans le camp des méchants, de sorte à créer des citoyens complètement vides, et si vous voulez, complètement neutres, qui se mettent dans le sens du vent, boivent des chai latte et acceptent des QR codes à Paris. On est là-dessus. Donc ça m'enquiquine. De voir que voilà, malheureusement c'est compris peut-être un peu tard, mais vieux motard que jamais, ou mieux vaut tard que jamais évidemment. Donc affaire à suivre. Il y a Montbigna Pololo, je prends vos messages les amis. Montbigna Pololo qui dit franchement Rémi, j'ai l'impression de me trouver au chapitre 2 de 1984 d'Orwell. Effectivement, on n'est qu'au début, d'où l'importance de garder la banane, parce qu'il y a encore le temps et encore la possibilité de changer les choses. Stealth 5 qui dit le système est à bout, comme un animal il mord et devient dangereux. Regarde au Brésil, merci le Deep State. Chaîne 0, ça me choque pas plus que de regarder des singes aux zoo, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, hormis tous les travails autour.
Alors, je n'ai pas compris le hormis tous les travails autour, camarades. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, c'était le 5. Hein. Et c'est Florian Philippot qu'on a parlé sur Twitter aujourd'hui. Apparemment, il y aurait des manifestations au Brésil. Voilà, je vous lis ce qu'il nous dit concernant la censure, la volonté de censure de X, Twitter, au Brésil par ce fameux juge Alexandre de Moraes, qui ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à Voldemort. Florian Philippot nous dit cet après-midi à 14h34, très exactement. Extraordinaire ce qui se passe au Brésil, ça bouge d'heure en heure pour faire tomber la censure de X, pour protéger la liberté d'expression. Le vice-gouverneur du troisième plus grand État du pays a lancé un appel à la désobéissance en demandant à tout le monde d'installer des VPN pour faire tomber l'interdiction. Le VPN, ça marche, je ne me suis jamais imaginé pratiquer et propager la désobéissance civile, mais la censure ne doit jamais être tolérée. Comme une traînée de poudre, la désobéissance et la liberté se diffusent et avancent ensemble. Le juge tyrannique Alexandre de Moraes pourrait devoir quitter le pays. La population gronde et va le chercher activement. Courage. Alors, je ne sais pas sur quelle source il s'appuie, si c'est sur des médias brésiliens ou autres, mais en tout cas, j'espère que c'est le cas. Et d'ailleurs, les amis, petit scoop, parce que vous êtes là, puis vous êtes les frérots de la Vega, comme on dit. Vendredi, vidéo sur Juste Milieu, on reçoit à nouveau Fabrice Epelboin. Les retours étaient vraiment chouettes sur le précédent entretien qu'on a fait il y a quelques jours en arrière. On le reçoit à nouveau, justement, pour faire le point sur l'affaire Pavel Durov, sur la censure de X, sur les aveux de Mark Zuckerberg. On va faire le point avec un spécialiste de ces questions-là. Et parce que c'est vrai que, très sincèrement, par exemple, l'affaire Pavel Durov, j'essaie de mettre le nez dedans, j'essaie de bien la bosser. J'ai du mal, comme il y a beaucoup de tiroirs, il y a beaucoup d'implications diverses et variées, donc voilà, quoi de mieux que de demander à un spécialiste, c'est quand même plus simple. Donc voilà, on enregistre ça vendredi après-midi, ce sera sur YouTube vendredi à 18h. C'est quasiment du direct. Voilà un petit peu les copains, voilà, sur ces affaires-là. Ah ben, et moi j'ai soif, tu vois, donc c'est pas mal. Autre sujet que je voulais évoquer avec vous, les copains. Dans le Parisien, aujourd'hui, on nous parle de la variole du singe. Alors, variole du singe qui est la première pandémie mondiale dont on parle moins que Mbappé. C'est quand même dingue. Pendant 3 jours, il n'y avait que ça, on allait tous mourir. Maintenant, on n'a plus de nouvelles. Ça fait une demi-page juste au-dessus d'une pub pour un aspirateur dans le Parisien. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Et je voulais vous en parler. Parce que tu fermes les yeux, c'est pareil. C'est extraordinaire. Regarde, fermez les yeux. J'ai mal présenté mon truc parce que j'aurais pas dû vous dire qu'il s'agissait de la variole du singe. Mais fermez les yeux, détendez-vous, ouvrez vos chakras, fermez vos gueules, et je vais vous lire un truc. Vous allez voir, ça rappelle le bon vieux temps. Vous allez voir. Il n'est pas question à ce stade de promouvoir une vaccination à grande échelle, car on pense suivre la même trajectoire qu'il y a 2 ans, estimait à la mi-août l'infectiologue Karine Lacombe auprès du Parisien. Soit, espérait-elle, une épidémie qui finit par s'éteindre grâce à l'isolement des patients et la vaccination des personnes exposées. Et un petit peu plus loin, la HAS recommande dans ce cas une nouvelle dose de vaccin en rappel. En l'absence de seuil de protection établi, des incertitudes demeurent sur la durée de protection induite par le vaccin, justifie-t-elle. Or, les données disponibles suggèrent qu'une dose de rappel est associée à une persistance plus longue des anticorps qu'après une simple primo-vaccination. Le ministère de la Santé devrait reprendre à son compte ses préconisations dans les prochains jours, puis en informer les professionnels de santé. Ouais. Rebelote et 10 d'air. C'est-à-dire, faut faire le vaccin contre la variole du singe, mais apparemment, faut le faire, mais on ne sait pas combien faut en faire. Parce que faut peut-être faire un rappel. Alors, c'est pas sûr, mais apparemment, il faut faire un rappel. Parce que y a des incertitudes sur la durée de protection induite par le vaccin. Alors, d'après une étude qui vient de sortir, publiée conjointement par Pif Gadget et Stade 2, la protection durerait 1h30. Donc c'est pas long. C'est-à-dire que tu peux ken sur une fenêtre d'1h30. Sinon, après, c'est variole du singe. Qui peut d'ailleurs évoluer en polyarthrite du bonobo, ce qui est une forme beaucoup plus rare. Ça, je le tiens d'une autre étude du docteur My Little Pony, donc extrêmement connu à l'université de Toys R Us. Donc faut faire très attention. C'est vraiment très compliqué. 1h30. Tac, terminé.
C'est voilà, c'est aussi ça le réarmement de la natalité. C'est aussi ça. Donc, je fais des vannes. Je fais des vannes, mais c'est vrai que c'est drôle. Alors, pas forcément ma vanne, mais ce qu'il y a dans le Parisien. Parce que, je vous l'ai dit, c'est pareil. C'est les mêmes articles. Tu changes la maladie, c'est les mêmes articles. Après, voilà, je fais des blagues, mais on est sérieux. On est chez Juste et Mieux. Parce que j'en vois certains d'entre vous qui ont ri quand je dis oh, tu kennes en 1h30, ça vous fait rire. Parce que tout ce qui est en dessous de la ceinture, on connaît. Mais. Attention quand même. N'oublions pas, on est chez Juste Milieu, que je fais des vannes parce que c'est vrai que médiatiquement, c'est n'importe quoi. La pandémie, on en a parlé 3 jours, depuis, on n'a plus rien. Mais peut-être qu'un jour, il va y avoir une pandémie et ça va être vraiment chaud. Et là, il ne faudra pas faire de vannes. Je l'ai déjà dit la dernière fois, restons prudents intellectuellement. C'est pas parce que pendant le Covid, on était du bon côté que sur toutes les pandémies ou potentielles pandémiques qui vont être annoncées, il faudra tout de suite dire ouais, on veut nous baiser, c'est Bill Gates. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va vraiment être grave. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on est quand même détendu. On peut être détendu. On verra comment ça va évoluer. Parce que c'est comme les Pokémon. N'oublions pas. Rappelez-vous, Covid, après on avait eu les variants, on avait eu les sous-variants, les super variants. Après, attention. Donc, c'est pour ça, là c'est variole du singe, il y a un côté sympa. Peut-être qu'ils vont nous dire qu'à un moment donné, ce sera la varicelle du Ouistiti. Ouistiti, c'est mignon. Par contre, si tu commences à bricoler sur tout ce qui touche à l'entorse du dos argenté, là c'est chaud. Gorille dos argenté. J'aime beaucoup cet animal. J'aime beaucoup cet animal parce que il me fait penser à Winnie Antonio, le rugbyman que j'adore, qui a un gabarit énorme, qui est très très fort, une puissance extraordinaire. Et le gorille dos argenté est très puissant. Regardez, je vous montre quelques photos de gorille dos argenté. Tu vois, un jour, je me promène dans la forêt, je croise un gorille dos argenté. Je pars en fait. Je cours. Parce que tu vois, quand il te regarde comme ça, c'est pas bien. C'est pas. Ça, regarde. Ça te fait pas penser à quelqu'un, ça? Eh si. Ça, c'était Olivier Véran au début du confinement. Quand les gens ont commencé à dire ouais, on s'en fout. Pam, dos argenté. Faut faire très attention. Et là, je vais vous montrer des photos de Winnie Antonio. Alors, vous allez voir la différence quand il est énervé sur un plaquage. En termes de puissance, c'est pas. Tu vois, regarde, cette photo, elle est très importante. Il a mis une tape sur la tête d'Antoine Dupont. Alors, il faut rappeler qu'avant, Antoine Dupont faisait 1m90. Maintenant, il fait 1m70, Antoine Dupont. Donc, pour vous dire quand même que Winnie Antonio, voilà, c'est du costaud. Et d'ailleurs, Winnie Antonio, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que déjà, c'est un joueur extraordinaire. Et parce qu'il fait sa propre bière. Ouais, alors je fais de la pub volontiers. S'il m'entend, évidemment, je suis partant pour un placement de produit qui m'envoie une caisse avec grand plaisir. Là, je n'ai pas de placement. Donc voilà, c'est la Winnie's Beer. Ouais, il fait son propre truc à côté de La Rochelle. Et il a un endroit. Et je suis con parce que j'étais à La Rochelle il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais bien y aller. Donc voilà, si jamais. Voilà, tu me diras, on s'en fout. Mais voilà, pour cette petite parenthèse Ovalie. Voilà, qui nous est offerte par Le Parisien, bien évidemment, et cet article sur le vaccin anti-tout. Donc, je vous tiens au courant, les amis, si on a de nouvelles. C'est le mot. Autre sujet, on enchaîne à une vitesse folle, la fake news concernant l'immigration en Italie. Ah, ça c'est... Ah, je voulais vous en parler. Et en plus, là, je fais mon feignant. Je fais mon feignant parce que vous allez voir, tout le boulot a été fait par une personnalité que vous connaissez, que vous aimez, j'imagine. Je vais tout vous expliquer, mais ça a commencé la semaine dernière. Vous avez vu Giorgia Meloni. Georgia on my mind. Ça, c'est le JDD du 1er septembre, le journal du dimanche, qui nous dit, selon le ministère italien de l'Intérieur, le nombre de migrants clandestins a chuté de 65% par rapport à l'année 2023. Alors, depuis la semaine dernière, on ne parle que de ça. Tu vois, si tu tapes Giorgia Meloni sur Google, tu vas dans Actualité. Alors bon, tu vois, c'est... Pour le coup, ça y est plus. Donc ça m'arrange. Mais la semaine dernière, c'était que du plaisir. Avec l'immigration, il nous disait les clés du succès. Giorgia Meloni a multiplié les lois, plans et accords pour la tribune de Genève. L'Europe s'inspire de Giorgia Meloni pour lutter contre l'immigration africaine. Enfin bref, ça c'était en mars 2024. Comment la politique migratoire de Giorgia Meloni semble avoir porté ses fruits. Ça, c'est Europe 1.
Vous avez vu, c'est un succès. C'est un grand succès, mais c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, les amis, parce que le contexte un petit peu de tout ça, c'était très intéressant dans ce déclenchement médiatique où tout le monde a dit: «Mais vous avez vu, Giorgia Meloni, en fait, elle est d'extrême droite». Alors, à ce détail près que le rapport à l'immigration a vraiment changé dans le discours concernant l'Union européenne. Si on se pose 2 minutes pour analyser ça, c'est très marrant parce que avant, encadrer l'immigration, c'était le nazisme, évidemment, hein. Poutine, le père Fouras. C'était vraiment c'était méchant en fait. C'était méchant. Et ce qui est très marrant, c'est que comme les critiques se multiplient concernant la gestion de l'immigration dans l'Union européenne, où on sait que les postes frontières, malheureusement, sont considérés comme des passoires, que ça met en danger d'ailleurs la vie des migrants qui, pour ceux qui viennent d'Afrique, à cause des passeurs qui leur prennent un pognon fou pour les foutre sur des radeaux improbables, et certains radeaux qui s'échouent en mer, bien évidemment. Enfin bref, c'est un bordel monstrueux, un drame humanitaire. Et tout le monde voit bien que l'Union européenne, en n'encadrant pas cela sérieusement, fait le jeu de ces passeurs, de ces ONG plus ou moins déguisées, qui n'hésitent pas à foutre des gens à la mer au péril de leur vie. Donc il y a une critique. Il y a une critique qui est faite à l'Union européenne. On dit oui, mais il faut encadrer l'Union européenne. Faut encadrer l'immigration. Donc maintenant, encadrer l'immigration, c'est devenu positif. Giorgia Meloni qui, avant d'arriver au pouvoir, est présentée comme Mussolini, l'extrême droite, les chemises brunes. Elle arrive au pouvoir, on comprend qu'il y a eu un immense jeu de dupes, on en a parlé plein de fois, de l'Union européenne, qui en fait s'accommode très bien d'avoir quelqu'un d'extrême droite au pouvoir en Italie. Et maintenant, tous les médias applaudissent de ces résultats sur l'encadrement de l'immigration. Hein, je vous remontre, hein, le JDD, moins 65%. Et là, ils applaudissent. Alors tu dis, c'est quand même bizarre, parce que normalement, c'est le nazisme. Mais il y a forcément anguille sous roche, hein, évidemment. Et tout le boulot a été fait par François Asselineau. Donc, je vais prendre un fil de tweet, hein, Fred, qu'il a publié le 28 août, donc il y a moins d'une semaine. Et merci à François Asselineau qui a fait tout le boulot. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Twitter. Tout le boulot a été fait. Il reprend un petit peu toute la supercherie pour démontrer sur quoi reposent ces faux discours. Sur quoi repose tout ça, les amis. Donc, François Asselineau nous dit, hein, le Figaro trompe ses lecteurs et 90% tombent dans le panneau. Ce tweet fait croire que Meloni aurait réduit de moins 65% le nombre d'immigrants depuis le début de l'année. Donc, précisons que l'on parle de migrants illégaux. Et ça a toute son importance. Ça a toute son importance parce que François Asselineau nous le démontre. Hein. Il nous montre sur les réactions positives. François Asselineau nous dit: l'article du Figaro auquel renvoie le tweet précise néanmoins que la chute du nombre d'immigrants clandestins en Italie s'accompagne de leur forte hausse en Espagne. Donc déjà, on a des vases communicantes. On comprend que en plus ce discours, certes, est vrai pour l'Italie, mais qu'il y a un effet de déversement où, effectivement, du côté des Canaries notamment, l'Espagne fait face à une augmentation de son immigration illégale. Donc ça, c'est déjà le premier point de la fake news. Mais le deuxième point qui est très important, c'est surtout, et là, c'est ce tweet de François Asselineau, mais le tweet et article du Figaro cachent une information capitale. À la demande de l'Union européenne, Meloni a augmenté considérablement les quotas d'immigrés légaux admis en Italie. Plus 136 000 en 2023, plus 151 000 en 2024, plus 165 000 en 2025, c'est-à-dire plus 425 000 en 3 ans. Et ça, c'est sur la base d'un article de l'Opinion. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce fil de tweet de François Asselineau, parce qu'il est extrêmement bien sourcé avec tous les éléments. Vous voyez ? L'Opinion disait en juillet 2023, donc il y a environ un an, alors que la législation a été durcie au début de son mandat, le gouvernement de droite a augmenté les quotas d'entrée légale dans la péninsule. Donc, ce que démontre François Asselineau, avec à l'appui d'ailleurs des articles de médias français reconnus, le Figaro fait croire aux lecteurs inattentifs que Meloni aurait réduit de moins 65% l'immigration en Italie, mais il précise qu'il s'agit des migrants illégaux. Sauf que cela n'est pas cohérent, hein. François Asselineau le démontre. Les vrais chiffres des nouveaux migrants en Italie en 2024, migrants illégaux du 1er janvier 2024 au 27 août 2024, 40 138, soit moins 73,331 par rapport aux 113 469 recensés sur la même période de 2023, soit moins 65% arrondi par le Figaro. Et migrants légaux, plus 151 000 accordés en 2024, après plus 136 000 en 2023. Donc,
Il y a tout un calcul après là, de François Asselineau, vous pourrez regarder évidemment. Voici le fil du tweet si vous voulez jeter un œil. Mais ce qu'on comprend à la lecture de tout ça, c'est que ce renversement qui a lieu sur c'est super d'encadrer l'immigration dans l'Union européenne, on comprend qu'on parle de l'immigration illégale. Sauf que quand vous régularisez une grande partie de votre immigration, de fait, l'immigration illégale devient doublement minoritaire. Dans la mesure où, oui, on ne peut nier qu'il y ait des encadrements pour réduire le nombre de migrants illégaux qui arrivent aux frontières, mais en plus, il y a une grande partie que vous avez pris pour les régulariser, notamment pour les besoins du patronat et du marché du travail. Donc, c'est là, l'escroquerie, elle est là. C'est une véritable fake news et qui va arriver dans d'autres pays. Peut-être l'Espagne, assurément la France, où vous allez voir les mêmes calculs. On parle de plus en plus, par exemple, de la question de la démographie, hein, où les populations vieillissent, donc tout l'intérêt de l'immigration pour assurer, par exemple, le renouvellement dans certains métiers, certains corps de métiers. Et donc ce calcul est très important. À la fois, on va contenter les électorats de droite et l'extrême droite en disant si, on a régularisé, vous avez vu, hein, moins 65% en Italie, mais la réalité du terrain, c'est que c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Vous ne réglez pas l'immigration en régularisant. D'ailleurs, les volumes augmentent, et c'est la preuve de l'Italie. Donc, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe avec Mélanie. On va le voir arriver peut-être quand l'extrême droite arrivera au pouvoir, s'ils arrivent au pouvoir en 2027. Peut-être que ce sera sous l'action de Darmanin qui viendra faire la une de tous les journaux pour nous expliquer. Mais attention, parce que l'escroquerie va arriver dans toute l'Europe. C'est une véritable fake news, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de cette histoire-là. Voilà un petit peu, les amis. Je voulais vous en parler de ce truc-là parce que ça m'a chagriné. Non, mais je le dis, hein, je le dis. Et d'ailleurs, les gens sont contents. Esprit critique qui nous dit Asselineau, Premier ministre. Voilà. Il lâche l'info. Hein. Il lâche l'info. On a quoi d'autre comme réaction? Alors, je vois que ça papote, hein, entre les uns et les autres. Voilà un petit peu, les amis. Il y a Jean-Lionel Messia qui dit oui, mais c'est quoi le nombre d'expulsions? Est-ce qu'il a augmenté? En l'occurrence, effectivement, il faudrait mener l'enquête. Dans les articles, sur tout ce qui est expulsion, ça n'est pas mentionné. Mais une expulsion n'a pas forcément à voir avec l'immigration. Parce que vous pouvez expulser des gens qui ont, par exemple, une double nationalité et qui sont sur votre sol depuis un paquet d'années. Donc, là, on rentre dans les complexités du débat, on va dire. Mais en tout cas, sur ce qui a été présenté dans nos médias, on est clairement sur une fake news. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Voilà un petit peu, les amis. Et il y a plus de saison qui dit c'est vrai que c'est mieux de ne rien faire. Alors c'est pas ce que j'ai dit, camarade, c'est pas ce que j'ai dit. Attention quand même à pas tordre les débats, hein, parce que ce qui fait que tous les jours on se casse la tête avec l'impossibilité qu'ont les gens de parler entre eux, et c'est ce genre de réaction, hein, qui crée des problèmes. C'est absolument ce que j'ai dit, c'est absolument pas ce que j'ai dit, hein, qu'il fallait plutôt rien faire. Et c'est juste que ce traitement médiatique trompe tout le monde, à la fois les électeurs de droite et d'extrême droite, à la fois les électeurs de gauche et l'extrême gauche. C'est surtout là, hein, que je positionne ma réaction. Après, sur ce qu'il faut faire ou pas, après tout, je me suis pas exprimé là-dessus. Donc attention quand même, camarades. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Salut à mon Victor Macno qui dit salut jeunesse, salut camarades, bienvenue, voilà, ça fait plaisir. Je prends les avis un petit peu de tout le monde, hein, c'est chouette, il y a un peu toutes les sensibilités. Il y a Anarchy08 qui dit à force de régulariser sans assimiler ni adapter les infrastructures, cela va conduire forcément au déclin social des différents pays. Marcel The Rock, Mélanie prend les mêmes photos que Manon Aubry avec von der Leyen. Mister, après je vois que voilà, ça se répond, c'est bien, ça papote les uns les autres. Il y a un grand débat, il y a des grands débats, c'est bien, on le sait. C'est ce qu'on aime, c'est la France qui discute, c'est la France qui gagne. Voilà, on peut se le dire. Donc voilà, déjà les amis, on a traité les sujets que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Ça c'est le plus important. J'ai un truc sympatoche à vous montrer pour finir l'émission en beauté. Je ne résiste pas. Je l'avais gardé dans mon script un peu, tu vois, au cas où. La cartouche à sortir, par exemple, un vendredi, pour finir la semaine en beauté, mais je ne résiste pas. Non, je peux pas. Je peux pas résister. C'était dans le Parisien du 2 septembre, c'est-à-dire hier. Pour ceux qui suivent pas. Page 29, pour ceux qui suivent trop, parce qu'on s'en fout du numéro de la page. On a un article. C'est une vanne. Ça s'appelle « Vive la rentrée au cinéma ». Enfin, au ciné. Parce qu'ils sont cool, ils ont mis ciné.
Le festival du film francophone d'Angoulême, en Charente, qui s'est achevé ce dimanche soir, l'a prouvé. Le programme en salle d'ici à la fin de l'année sera riche. Voici nos coups de cœur. Donc, je vous donne le contexte de cet article. C'est un article qui nous parle en appui au festival d'Angoulême, festival du film francophone d'Angoulême, qui ouvre ses portes. Ils vont nous présenter les films qui vont sortir sur la fin d'année 2024. Donc les films francophones. Et vous savez, on entend quand même souvent le cliché du film français. Faut que je vous retrouve la vidéo qui était extraordinaire, qui avait beaucoup fait parler. On l'avait regardée, c'était à crever de rire. Je voulais vous la remontrer avant de vous lire ça, parce que vous allez voir, voilà, c'est ça, je l'ai. La fiction rencontre le réel. Vous allez voir. Rappelez-vous de cette parodie qui avait été faite par un humoriste sur les bandes d'annonces des films français. Richard, t'es le meilleur prof d'échecs du 16e. Mais depuis qu'Hélène t'a quitté, je te reconnais plus. Tu passes tes journées au parc à jouer aux échecs tout seul. Oh! Excusez-moi, monsieur. Et votre cavalier? Mettez-le en F4. Cavalier F4. Cavalier F4. Attends, gamin! T'es un prodige, Kamel. J'ai jamais vu ça. Fais gaffe, Richard. Les jeunes de banlieue, ils sont pas comme nous. Je l'aime bien, moi, ce gamin. Je pense qu'il a quelque chose. Au fait, je t'ai inscrit en compétition. Quoi? Une compétition? Mais vous savez très bien que c'est pas mon monde du fait que je suis un banlieusard. Eh ben, moi, je crois en toi. Tout le monde va se moquer de moi à la cité. Je retourne vendre du shit avec des mauvaises fréquentations. Allez. C'est le grand jour. Alors, Benzema, on a du mal à faire un petit rock? Bien envoyé. On est des bourgeois racistes. Échec et mat, Célestin. Non! J'ai gagné. Grâce à ce film, il y aura moins de racisme en France. Richard! Et Richard, merci. C'est moi qui te dis merci. En plus, c'est vous qui avez inventé les échecs. Les Arabes, je veux dire. J'ai des problèmes d'alcool. Vraiment parodie parfaite de ce qu'est devenu le cinéma français, grassement et lourdement subventionné, qui nous propose un petit peu tout le temps ce genre de film à la con, moralisateur, qui ne change absolument rien, si ce ne sont les revenus des réalisateurs et des acteurs. Mais vous ne croyez pas si bien dire, vous ne croyez pas si bien penser, parce que qu'est-ce que nous présente Le Parisien, comme je viens de vous le dire, les films français qui vont sortir d'ici 2024. Je vous lis, là, ce sont les résumés des films qui sortent à la fin d'année. Je vous lis, les amis, c'est extraordinaire, mais vraiment, c'est hallucinant. Les Barbares, c'est un film qui va sortir le 18 septembre. À Paimpont, en Ille-et-Vilaine, petit village breton, on est solidaire. La preuve, les habitants s'apprêtent à accueillir des réfugiés ukrainiens. Sauf que, le jour J, ce sont des Syriens qui débarquent. Pour certains, ça change la donne. Avec finesse et un sens des dialogues aiguisés, Julie Delpy signe une comédie grinçante sur le racisme. Allez, j'en ai plein d'autres, je peux vous faire toute la page. Il y a tout ce qu'il faut. Vivre, mourir, renaître. Vibrante histoire d'amour. 7 ans après 120 battements par minute, voici un nouveau film sur les années SIDA. Emma et Samy sont fous amoureux et parents d'un petit garçon, mais Samy craque pour Cyril, leur voisin. Emma accepte de partager son fiancé jusqu'à ce que le sida vienne les foudroyer. Ce qui est très original dans ce film bouleversant, c'est la renaissance. Ou comment on redonne un sens à sa vie quand on décroche une seconde chance. Ça, c'est le 25 septembre. Sinon, j'ai l'histoire de Souleymane, le parcours du combattant d'un livreur sans papier. Souleymane livre des repas à vélo dans Paris. Ce jeune Guinéen sans papier doit bientôt passer son entretien pour obtenir une demande d'asile. Il répète donc l'histoire qu'il va raconter. Le cinéaste Boris Lochkin dépeint la galère de cet Africain exploité à Paris et la détresse qui l'a conduit à chercher une vie meilleure de l'autre côté de la Méditerranée. Fort et poignant. Ça, c'est le 9 octobre. Attends, j'en ai une autre. Barbès, Little Algérie. Plongée ultra réaliste. Au moment où il emménage à Montmartre, Malek, la quarantaine, accueille chez lui son neveu, arrivé d'Algérie. Il découvre avec lui le quartier de Barbès, très vivant malgré le confinement lié au Covid.
Alors que ses repères sont bousculés, Malek renoue avec ses origines et son histoire. Ce film, porté par des comédiens charismatiques, pose la question de la binationalité avec beaucoup d'humour et de profondeur. Ça, c'est le 16 octobre. 16 octobre. Allez, j'en ai un petit dernier. Bon, celui-là, j'ai pas compris par contre. En Tongue, au pied de l'Himalaya, une mère face à l'autisme. Pauline se sent en Tongue au pied de l'Himalaya. Elle doit élever son fils Andrea, 6 ans et demi, qui est autiste alors qu'elle n'a ni appartement ni boulot. En plus, elle vient de se séparer de Fabrice, le père de l'enfant. Adapté d'une pièce de théâtre, ce film qui oscille entre légèreté et gravité touche au cœur. Ça, c'est 13 novembre. 13 novembre. Ouais, j'en ai quand même un petit dernier quand même. Faut pas déconner. Rabia, une Française dans l'enfer de Daesh. Jessica a 19 ans et fait des études d'infirmière. Convertie à l'islam et radicalisée, elle s'envole avec une amie en Syrie pour rejoindre Daesh. Là, elle s'installe dans une maison pour femmes en attendant d'épouser un combattant. Ce drame, inspiré de faits réels, décrypte les motivations de cette Française plongée dans l'enfer de Daesh, glaçant et merveilleusement interprété. 27 novembre. Mais ce sont des vrais films. Hein. Ce que je vous ai montré avant, c'était un sketch. Ça, ce sont des vrais films. Voilà. Non, mais je sais que c'est proche. Hein. c'est pas facile. Mais voilà, voilà un petit peu à quoi on va avoir droit, hein, à quelle sauce on va être mangé, et tout ça avant fin 2024. Hein. Donc vous avez vu. Il y a de belles choses hein, qui arrivent. Il y a de belles choses. Hein. Ah, c'est la petite pépite, vraiment, les amis. J'avais gardé ça sous la manche. Je voulais absolument vous en parler. Et bien évidemment, tout ça sera très lourdement subventionné. Attention, évidemment. Surtout pas déconner. Voilà un petit peu les copains. Je crois qu'on est pas mal. Les amis, pour ce petit tour aujourd'hui de l'actualité. On va se retrouver demain, bien évidemment. On va se retrouver à 16h45, même heure, même endroit. Et en plus, demain, c'est Farce Tranquille. Voilà, les amis, le retour de la Farce Tranquille, 163e épisode, ça va être sympa. Ça va être sympatoche. On a de belles choses, on a quelques éléments d'analyse quand même au milieu de tout ce bordel. Donc, les amis, je vous dis à demain, en pleine forme. Prenez soin de vous, vive la rigolade et vive la France.